Salut à tous, allez, on se retrouve pour un nouveau making of de tournage. Alors je préviens, j'ai pas choisi le meilleur jour pour enregistrer ce facecam, il y a un vent de fou. J'ai sorti récemment sur la chaîne une vidéo VTT et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de te parler un petit peu des coulisses, comment j'ai fait ce tournage là, parce que c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de choses et c'était l'objectif de ce tournage, tester des nouvelles choses et je voulais vraiment savoir ce que ça faisait de tourner un projet de A à Z en équipe réduite avec des optiques ciné. Et de même pour ma RED, j'avais jamais fait un projet au complet avec et puis en plus en rapport avec le sport, donc c'était vraiment l'occasion de tester si c'était adapté ou non. Et puis tu le vois juste à côté de moi, je me suis acheté un câble cam pour ce projet et puis pour les projets à l'avenir. Alors un câble cam, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gros chariot comme tu peux le voir qui va permettre d'embarquer des grosses charges pour pouvoir faire des super longs travelling. C'est beaucoup utilisé dans l'événementiel, par exemple au-dessus des stades ou à des concerts, mais aussi dans le sport parce qu'en fait dans une forêt on peut pas voler avec un drone ou sinon c'est très compliqué, il y a beaucoup de risques. Alors que le câble cam, en fait une fois qu'il est installé, il y a littéralement aucun risque sauf si tu t'arrêtes pas à la fin du câble et là c'est le crash dans un arbre. Je voulais vraiment pour ce tournage tester un maximum de choses et faire la vidéo la plus quali possible à mon échelle bien sûr. Pour le début de la vidéo, je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant en fait de commencer par des plans d'arc un petit peu dans un hangar justement, c'est là où on a tourné finalement. Des plans du vélo, du rider, donc c'est Kylian qui m'a accompagné sur ce tournage, arrivé justement sur le vélo et puis après transition dans son œil et puis on passe au plan dans la forêt. On est parti pour les petits repérages. Alors là on est 2 heures avant le shoot, je suis venu avant parce que en fait le tournage a lieu de nuit et donc du coup forcément si tu arrives de nuit dans un lieu que tu connais pas, c'est un petit peu compliqué pour savoir où tu vas filmer. Pour la partie hangar, il faut savoir que j'avais tout préparé à l'avance, les plans que je voulais faire, les installations lumière, etc. Et puis surtout les configs caméra, donc c'est pour ça que c'était assez rapide, enfin entre guillemets. Donc on commence avec l'installation lumière, puisque oui, on va être plongé dans le noir pendant toute la soirée. Il faut savoir que pour la partie hangar et forêt, on était toujours 2 à la caméra, parce que c'était littéralement impossible de tout faire tout seul, que ce soit pour l'installation lumière et puis aussi le point. C'est surtout ça, parce qu'en soi, l'installation lumière, etc., j'aurais pu le faire tout seul, c'est juste que ça aurait pris énormément de temps. J'ai embarqué avec moi comme lumière principale la 650 watts GVM. Ensuite j'avais 2-300, il y en a une qui était placée avec le spotlight, donc pour vraiment cibler certaines zones du vélo. Pour alimenter toutes les lumières dans le hangar, forcément comme c'était un hangar abandonné, il n'y avait pas d'autre solution que d'utiliser un générateur, une grosse batterie externe, la DJI Power 1000. C'est vraiment un outil incroyable et indispensable quand tu es dans ce genre d'endroit, que ce soit pour alimenter de la lumière, mais également tes caméras, tes batteries de drone, etc. Là en l'occurrence, et puis on va en reparler quand on a shooté avec le Laowa, donc qui ouvre à f14 au maximum. Forcément on a besoin de beaucoup de lumière, c'est pour ça que tout était à 100% et donc en termes de consommation on était plus de 1000 watts, donc c'est déjà énorme ce qu'elle peut supporter et encore je pense qu'on peut monter. Là il me faut le DZO là. Il est tellement lourd. Putain, ouais. Putain, il est immense. Ça passe sur le RS4? Ah oui. Tu l'équilibres bien ou il force de ouf? Ah non, il faut son point, hein. T'es à l'aise. Bon là normalement à partir de là il est censé faire la mise de point en automatique, mais il faut l'assister. Ok. Regarde. Ah putain. Et ça c'est le problème tout le temps. Ouais, c'est qu'il bouge et du coup il... Non mais c'est qu'en fait il faut les serrer à mort en fait les trucs. Et lui aussi il patine. Parfait ça. Au niveau des différentes configs caméra, pour toute la partie hangar et puis pour le câble cam, j'ai décidé de tourner avec la FX3. Déjà de 1, comme je connais mon matériel, je sais que la FX3 me permettrait d'avoir une image beaucoup plus clean en basse luminosité par rapport à ma Red Scarlett. Et comme il y a des plans qui vont être tournés avec le Steadicam, le Tilt-A-Float, donc le Tilt-A-Float, on installe le DJI RS4 Pro dessus pour pouvoir accueillir la caméra. Et la Red, c'est un petit peu compliqué de l'équilibrer là-dessus, c'est possible, mais qu'avec des focales fixes. Il y a aussi des plans qui vont être tournés sur slider motorisé. Donc là, j'utilise mon iFootage Shark Slider Nano. Et pareil, il a beaucoup de mal à embarquer la RED, en fait c'est une caméra qui est très lourde. Tu enregistres en externe du coup? Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de se casser la tête à enregistrer en externe en ProRes RAW plutôt que de choisir les codecs internes de la FX3? J'ai envie de te dire qui peut le plus, peut le moins. Déjà de 1, quand tu enregistres en RAW en externe, tu n'enregistres pas en 10 bits mais en 12 bits. Donc tu as une profondeur de couleur qui est bien plus importante par rapport à un enregistrement interne. Comme j'enregistre une grosse partie du projet à la RED, autant faire en sorte d'avoir la meilleure qualité d'image possible et de faire matcher au mieux les caméras. Et pour la partie hangar, il faut savoir que quand tu enregistres en RAW, honnêtement avec la FX3, tu gagnes pas beaucoup en termes de
de récupération dans les hautes lumières, mais par contre en récupération dans les basses lumières, tu gagnes beaucoup par rapport à un enregistrement interne. Donc ça, c'est vrai que rien que pour ça, ça peut valoir le coup d'enregistrer en ProRes RAW quand tu tournes en basse luminosité. Pour la suite du tournage, on a décidé de tourner au Violet Bike Park, donc c'est à peu près à 2 heures de Lyon, si je dis pas de bêtises, tout simplement parce qu'on a tourné en novembre. C'est assez compliqué de tourner à la montagne puisqu'il commence à neiger. Et là, il y a toutes les petites branches de merde. Je filme, tu peux tomber. T'as la manie là? Ouais. Le premier jour de tournage était consacré uniquement au plan au câble cam, puisque en fait ça prend énormément de temps de faire une install, surtout que c'était un petit peu la première fois que je fais une aussi grosse install en câble cam. Alors oui, j'ai fait des essais chez moi, mais le câble cam il faisait 20 mètres, et donc du coup forcément quand tu fais ça dans la forêt, déjà il faut trouver la ligne parfaite, et bon ça en fonction du spot, tu vas trouver des lignes plus ou moins facilement. Le problème c'est est-ce que j'enlève le filtre ND au complet? On va faire un test tout de suite. Mais normalement oui, normalement les réglages ils sont déjà tous faits. Juste on va enlever le fil. Bah combien? Bah là en vrai, j'ai pas envie de me mettre à 2,9 parce que genre je me dis forcément on va faire des erreurs de points. Et puis après je lui remets son capuchon, le capuchon on le laisse jusqu'à ce que tout ça soit vraiment installé dessus quoi. Bienvenue dans les tutos de Lucas. Ouais, vas-y. Alors attends, non, je vais me mettre dedans. Il va grimper à un arbre pour attacher un câble cam. Ok, là on va tendre. Là c'est l'étape un peu la plus chiante, la plus longue. Encore on a de la chance parce que là tout est aligné, on n'a pas besoin de décaler la corde, enfin de la pousser avec une autre sangle. Regarde où Marie joue le câble. Épaule. Je te l'ai dit, c'était sûr. Et avec le poids de la cam, il va être là ton câble. On est bon si la cam elle passe pas en même temps que moi, c'est-à-dire si c'est devant ou derrière moi. Du coup, par sécurité, tends-le à fond. Bah je pense que les 40 cm tu vas pouvoir les mettre. Si tu lâches là. Voilà. Vas-y, tu Ouais, peux tendre. pareil. La vache putain, j'en peux plus d'être dans cet arbre. Allez, vas-y, c'est bon, arrête. Arrête là. Encore deux. Et là, C'est moi je peux besoin de grimper dans un arbre là? Ouais non c'est bon. ah ouais, putain, tu devrais casser celle d'en dessous aussi pour qu'elle te fasse chier. Et le truc c'est que pour tendre 200 mètres de câble, c'est assez compliqué quoi parce que c'est lourd. Il fallait trouver la bonne méthode et tout ça, et on a mis combien de temps? 2 heures? Moi 2 heures avant de commencer à filmer. La radio télécommandée. De voir. Vas-y fais les deux butées pour voir c'est bon. Donc on va la faire au ralenti en gros. Donc là il va arriver. Là tu peux passer en long focal, tu peux zoomer un peu. Partir comme ça, tac, on dézoomera doucement. Il y a le sac. Putain, même le zoom est essentiel. Ouais, faut que tu ailles tout doucement. Ouais, faut qu'on s'assoie frère, je vais jamais réussir debout. Donc là j'y vais tout doucement, léger des zooms. Ah, pas mal là. Ouais, elle était meilleure celle-là. Bien mieux. Là déjà il y a eu du suivi. Ça va, c'est essoufflant, mais ça Tu va. veux du brownie? Non, c'est bon. Tu voulais regarder quoi là? De dos? Ouais, vas-y. Vas-y, passe devant lui. Ouais. Ah je passe devant lui. Bah là c'est bon, ça là c'est bon. Et là on va faire une full droite. Bon là il a failli avoir un accident, je pense que c'est pas passé loin du tout, hein. C'est chaud patate. Et le câble il se détend vraiment de ouf. Attends, il a dit qu'il allumait tout. Effectivement, Bien vu. Faut le ça peut être pas mal de Délaissé. l'enlever si tu veux filmer quelque chose. Et on allume le stab et on sera bon. Qu'est-ce qui se passe en fait là? Il n'y a plus de batterie dans le stab. Dans le. T'es sûr que tu tiens? Ouais, pour l'instant ça va. Ouais, j'ai accès. J'enlève la lipo. Pas dégueu là. On aime beaucoup là. Il était nickel. Ça a été trop propre. Je crois que c'est l'un des meilleurs plans. Et puis en système de mise au point, on avait le système DJI Focus Pro avec le lidar et la commande à distance pour pouvoir contrôler le zoom et la mise au point à distance. Le deuxième jour, on s'est occupé de tout ce qui est plan au sol avec la RED et la FX3 pour Maël. De base, je pensais filmer qu'avec la RED, mais c'est vrai que ça sera beaucoup plus rapide de filmer avec les deux câbles en même temps. Donc là, j'ai mis le Ninja, on va filmer en RAW sur la FX3 et puis la RED en R3D. DZO 3580 sur la RED, et puis après, on va tourner avec la FX3 entre le grand angle et puis le 24-70. Et donc là, je calibre le lidar, parce qu'avant, les moteurs ils étaient dans l'autre sens sur l'autre config. Là pour le coup tu peux te mettre au 35 par exemple, tu peux zoomer un petit peu. Faire là
l'arbre là-bas au grand angle. Et puis après, on fait la table en fin et puis comme ça, on descend. Et c'est un genre de plan un peu mystique et tu vas juste mettre le bruit, tu le vois passer au loin. Ouais, carrément, je suis totalement d'accord. Mais ça, à la rigueur, sur une ligne droite, ça peut être pas mal. Ouais. Genre du style la ligne droite qu'on est au cable cam, tu te mets loin là-bas et en fait, tu vois, ça fait avec plein d'arbres. Ouais. Putain, le bruit quand tu l'insères, c'est un truc de ouf. Genre, vraiment, c'est caillou contre caillou. Waouh. Je suis bon là comme ça ou pas? Là, ouais. Putain, le plan il est vénère. Allez, vas-y, je monte. Putain, il va falloir que je sois tellement rapide. Et bah là, en gros, on est en train de faire un plan où il va me passer par-dessus. Mais le truc, c'est que on l'a fait déjà, mais j'étais à l'opposé et je suis pas bien aligné. Donc du coup, on s'est dit que je vais me mettre dans l'autre sens ici. Le problème, c'est que je le vois pas arriver. Et donc, il y a moyen que je rate vraiment le plan parce que je serai en retard. Donc du coup, au début, je vais lever la cam comme ça parce que je le vois sur le moniteur. Une fois que je le vois arriver, j'abaisse comme ça. Et là, ah, mais il va falloir que je sois rapide. Mais j'ai oublié de lâcher la gâchette et donc du coup c'est flou. Oh, les bangers de fou. Et moi, Seigneur. J'ai dû mettre du gaz, tu vois, pour monter le signaléteur. Putain, il est encore propre, hein, tu dois vraiment pas t'en servir. Ah, Mec, moi je l'écrase jamais les drones. moi je fais de la race avec. Je fais zéro race. On se fracasse et tout, faudrait que je te montre des vidéos. Drone qui va te suivre. Non, je crois qu'il va être au-dessus, en top shot, Parfait. pour 3 virages. Et juste tu vas en faire dessous. quoi? Juste un petit saut alors? Bah non, c'est les virages. Il y a pas de saut dans un virage, malheureusement. Il est épuisé et tout, il a pas plus. Ouais, de ouf. Non, mais mec, je me suis tapé une montée vraiment de bâtard. Alors, il était comment ton tournage, dis-moi? Bah, il était bien. T'es Je suis mort. T'es content? Ouais. T'as fait des efforts? Forcément, la config a été très lourde et honnêtement, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de tourner avec ça parce qu'il faut avoir le physique, mine de rien, pour porter ça toute la journée. Donc ouais, je pense qu'on était pas loin des 6 kg, si ce n'est même un peu plus dans ces eaux-là. Je le referai pas tout le temps, bien sûr. Après, il faut les clients qui vont derrière. Mais en tout cas, pour des gros tournages, je sais que c'est complètement possible. Bon, voilà pour ce petit récap de tournage. Je suis super content d'avoir pu tester tout ça sur ce tournage. Et puis, si t'as pas vu le résultat, n'hésite surtout pas à aller le voir. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas dans les commentaires. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!